Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Voici les titres de cette édition. Une box itinérante pour tenter sa chance. Le casting de The Voice fait une escale de 3 jours à Marseille. Lui aussi était de passage. Jean-Luc Mélenchon en visite à Rousset hier pour soutenir les salariés de la société Nexis, filiale d'EDF, menacée de fermeture. Moins de monde sur les plages de Martigues depuis la rentrée, mais la surveillance est maintenue les week-ends jusqu'à la fin du mois. Une visite pour un coup de projecteur, celle de Jean-Luc Mélenchon venu hier après-midi soutenir le personnel de la société Nexis à Rousset, près d'Aix-en-Provence. Cette filiale d'EDF conçoit et fabrique des vitrages photovoltaïques pour le bâtiment et se bat pour sa survie. L'entreprise devrait fermer ses portes le 30 septembre, faute d'être financée par la maison mère. Pourtant, les brevets ont été déposés, il faut juste passer à la phase d'industrialisation. Rémi Repenti, Fabienne Verpalen. Les 77 salariés de Nexis se battent depuis plusieurs mois en recherche d'un coup de pouce médiatique. Ils ont fait appel à Jean-Luc Mélenchon qui a accepté de présider leur comité de soutien. Cette filiale d'EDF a développé avec ses vitrages photovoltaïques une technicité de pointe. Pourtant, l'entreprise est abandonnée par sa maison mère EDF et donc l'État. Mais regardez ça, bon sang de bois. Tout le monde a besoin de verre, non? Vous n'avez pas des vitres chez vous? Voilà, vous faites centrale chez vous. Vous mettez ça. La grande tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Marseille, de haut en bas, non seulement elle devient autonome, mais tout le quartier le devient. D'autant plus que notre produit, on est le seul au monde à avoir le produit aussi abouti. Donc je veux dire, quand on dit que les Chinois ont 90% du marché, c'est complètement faux. Ils disent les Chinois savent le faire à moins cher que nous. Et quand vous discutez, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de la même chose. On parle des panneaux photovoltaïques, ça c'est autre chose. Moi, à la COP 21, si j'étais le président de la République française, je m'amène avec ça, et lui sous le bras, et elle là, viens voir. Hein, et je dirais, voilà, j'ai trouvé une solution à une partie de vos problèmes, de nos problèmes à tous. Voilà. Les salariés de Nexis sont venus à plusieurs reprises soutenir ceux de la raffinerie Total à la Med. Ils leur ont rendu l'appareil jeudi, même s'ils n'exploitent pas le même type d'énergie. Soit on fait en sorte que nos énergies fossiles, traditionnelles, matures, peu importe comment on les appelle, survivent, et soit on ne fait pas survivre Nexis, enfin, dans une logique qui pourrait paraître cohérente à minima, soit on fait survivre Nexis et on tue Total parce qu'on est passéiste. Mais là on tue les deux, donc c'est complètement incompréhensible, quoi. Un projet de revitalisation de l'entreprise est porté par l'ensemble des salariés. Ils ont pour l'instant trouvé 2 organismes financiers à hauteur de 5 millions chacun. Et Jean-Luc Mélenchon a écrit à la ministre de l'écologie Ségolène Royal et à Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG d'EDF. Affaire à suivre donc. Le grand rendez-vous de la rentrée pour la gauche locale, le festival Terre de Résistance qui s'est ouvert hier soir à Martigues, se poursuit jusqu'à dimanche. Conférences, débats, repas et concerts, ça se passe au Jardin du Prieuré avec en toile de fond la défense des services publics, de l'industrie et la convergence des luttes. Et puis notre visite, celle de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, était à Martigues, invitée par le député Gaby Charroux hier soir pour l'inauguration du nouveau restaurant scolaire de l'école élémentaire d'Ilorto. Le coût de l'opération s'élève à 1 400 000 €, en partie financé par le conseil départemental dans le cadre de l'aide aux communes. Reportage complet à suivre dans l'une de nos prochaines éditions. La chaîne américaine Netflix était à Fos aujourd'hui pour braquer la salle des mariages. L'hôtel de ville a servi de décor pour le tournage d'une séquence de la série Marseille avec Gérard Depardieu. Pour les besoins du scénario qui prévoit un braquage, donc, la salle des mariages a été transformée en banque et le quartier de l'hôtel de ville est resté bouclé une bonne partie de la journée. Sabine Rioux était sur place. Reportage aussi à suivre prochainement. Et puis nous étions à Marseille ce matin, place Bargemont, près de la mairie, pour l'une des étapes du casting de The Voice avec un nouveau concept cette année. Pour la première fois depuis le début de ce programme, les candidats ne sont pas obligés de monter à Paris pour donner de la voix et tenter leur chance. Une box itinérante se déplace partout en France pour les enregistrer. Rémi Repenti. Voilà, donc dès que ça ouvre, on va tout expliquer. Je vais venir avec toi dans la box. Donc voilà, ça dure 1 minute, comme tu sais. Tu sais un petit peu la chanson que tu vas choisir déjà ? Oui. Les candidats chantent face à une glace sans teint, derrière laquelle une petite caméra et un ordinateur récupèrent leurs prestations limitées à 1 minute. Ça ressemble à un studio, c'est un studio itinérant, un casting itinérant, et on va de ville en ville. Il y a toute une équipe à Paris de chanteurs, de musiciens qui vont dérocher et puis qui vont
qui vont regarder tout ça, écouter tout cela pour que ça vienne jusqu'à vous, jusqu'au public. Le bon conseil, c'est surtout d'être authentique et de... Bon, il n'y a personne qui vous regarde, donc c'est intime, donc il n'y a pas de stress à avoir, de s'amuser, quoi, c'est rigolo. Et pourtant, le trac, difficile de ne pas l'avoir, même si Joël tente de le maîtriser. Alors il faut penser à rien, voilà, je pense qu'il faut... Non, soit on pense constamment à la chose, soit on pense à rien, je sais pas en fait. Voilà, j'ai voulu tenter une explication, mais en fait je sais pas comment gérer le trac en fait. Le mieux, c'est encore peut-être de chanter, tout simplement. When your legs don't work like they used to before, and I come to be off of your feet. On va dire que je stresse à l'intérieur, voilà. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you? Je stresse encore plus quand la caméra me regarde, donc c'est un truc de fou. Love has truly been good to me. Not even 1 second or minute have I had since you come my way. Une vitre, un micro, des flics tout autour, des gens en costard, cravate. Oui, non, comment gérer un track? Je sais pas. It's so amazing to be loved. I follow you to the moon and the skies above. Voilà le casting de The Voice qui reste donc place Bargemont jusqu'à dimanche. Les vacances sont terminées, les bilans touristiques de la région sont très bons, notamment pour les plages de Martigues, très fréquentées cet été. Cette affluence a nécessité un renforcement de vigilance pour les secouristes qui assurent leur surveillance, comme sur celle de Sainte-Croix et de la Sols. Un reportage de Loïs Elzière. L'affluence sur les plages de Martigues est en augmentation. Cette année, les secouristes ont dû adapter leurs effectifs, en particulier sur les premiers week-ends de l'été où les locaux pas encore en vacances se baignent aux côtés des premiers touristes. Et ces week-ends, nous avons fait un renfort d'effectifs. Et puis ensuite, nous avons gardé le dispositif habituel pour la saison. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, si ça continue à augmenter comme ça, il va peut-être falloir augmenter les effectifs. Malgré la fréquentation en hausse, les pompiers ont évité tout incident majeur. Nous n'avons pas à déplorer de noyés. Les gens ont respecté un petit peu toutes les consignes de sécurité qu'on avait pu leur donner, surtout pendant les périodes de vent de terre, avec le Mistral. Un petit épisode de méduse, mais ça a été très court, ça a duré une demi-journée. Il faut dire que les plages de Sainte-Croix et de la Sols sont particulièrement surveillées. La situation de l'observatoire permet un visuel sur les deux. Un secouriste parcourt les plages et 2 sont au poste de secours. En tout, 4 sauveteurs sont en vigilance de 10h à 19h tous les jours. Mission principale, la baignade. Notre priorité, nous, ça reste le plan d'eau. Après, s'il y a des soucis sur la plage, des blessés, des malaises, des choses comme ça, on va prendre en charge le poste de secours. Heureusement, on a plus d'interventions de type malaise, des piqûres d'oursins, de méduses. Ça reste, entre guillemets, de la bobologie. Après, il faut rester attentif parce que ça peut arriver, les enfants qui ne sont pas surveillés sur des matelas gonflables qui sont amenés au large. Mais quand le travail est bien fait, être secouriste, ce n'est pas déplaisant. Même s'il faut rester attentif, c'est agréable. On aide les gens, il y a le contact avec la population, on voit un peu les vacanciers. Mais le vrai bonheur, c'est de se baigner l'esprit tranquille. Voilà, et la surveillance des plages de Martigues qui sera assurée les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. Le sport à présent et de la course à pied, 10 km 700. C'est la dernière étape du Challenge Maritima ce week-end, 19e édition du Tour de l'Olivier ce dimanche. L'an dernier, la course battait un record de participation, 1100 coureurs au départ pour un beau parcours. Les organisateurs espèrent renouveler ce succès. Regardez. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, la Maison pour tous, qui organise la course, reste sur les fondamentaux. Le même parcours, donc pas de surprise pour les coureurs. Une météo qui sera au rendez-vous, bien évidemment. Et une centaine de bénévoles, Christelle et Corinne en font partie. Elles tiendront dimanche un stand de ravitaillement. On nous trouvera sur le parcours pour encourager nos collègues. Voilà. En tant que bénévoles. Et puis les autres aussi. Pour avoir plusieurs fois participé au Tour de l'Olivier, les 2 copines savent ce qui attend les coureurs pour cette 19e édition. D'abord c'est beau, c'est un très bel endroit et en plus on le recommande parce que c'est plat, ça monte, ça descend, c'est sympa, il y a du monde, il est
pas très difficile. Il faut s'accrocher, mais c'est vraiment un bel endroit. C'est à recommander. Quand même, elle n'est pas si facile que ça. Mais bon, c'est vrai que c'est une belle course, c'est à faire. Je la recommande aussi. Pour Claire, amatrice de triathlon, ce sera une première dimanche. C'est un petit défi que je me lance, à voir si je vais finir la course, si je vais m'arrêter pour marcher, et voilà. On va voir si j'arrive à faire un podium ou si je finis et je suis morte. Et voilà, c'était pour le plaisir surtout. Du plaisir avant tout, et pourquoi pas un record. Le record, il doit dater d'une dizaine d'années et qui tourne autour de 32 minutes et des poussières. Donc je pense que c'est un beau challenge pour la 19e édition, ou il nous la réserve pour la prochaine, qui sait. Départ de ce 19e tour de l'Olivier dimanche 9h30 du quai Général de Gaulle. Voilà, le sport et tous les rendez-vous du week-end avec Karim Attab tout à l'heure après ce journal en deuxième partie de programme. La passion des belles mécaniques combinée à la générosité, 9e édition des Roues du Cœur ce dimanche, organisée par le Rotary Club Martigues et Tandberg avec le parrainage de Jean-Pierre Foucault. La manifestation rassemble des voitures de sport, de collection et de prestige. Une journée caritative puisque tous les bénéfices seront reversés cette année aux associations Rêve qui travaillent auprès d'enfants atteints de maladies graves, Avancée qui concerne l'autisme et Andy Voile pour l'achat d'un bateau avec le cercle de voile de Martigues. Regardez. Nous avons un don minimum qui est suivant le véhicule de 5 à 15 euros. Il est évident que pour les véhicules, les Dodge ou les trucs comme ça, c'est minimum 5 euros. Par contre, pour les Ferrari, nous demandons une participation de 15 euros. Ces véhicules-là ont un historique. Ce sont des voitures mythiques dans le sens où on les retrouve dans certains films d'exception et puis les gens les voient au travers de films ou de compétitions. Que disent les gens quand ils montent dans votre voiture et que vous faites un tour dans la ville? Ce qui leur plaît, c'est surtout l'ambiance. Quand je leur annonce qu'en fait, sur la mienne, il n'y a aucune assistance de direction, aucune assistance de freinage, de suite ils se disent, bon là, on est dans les années 60. Et puis le bruit du moteur, le bruit du V8, on est assis assez près du sol. C'est vrai qu'ils sont assez vite emballés par le véhicule. Des propos recueillis par Ulrich Techner. L'an dernier, la manifestation avait permis de récolter et de redistribuer 13 000 €. Les Roues du Cœur qui se dérouleront sous le soleil, mais dans le vent. Tout de suite, les cartes météo. Et c'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce pour la journée de samedi. Et comme je vous le disais, le Mistral qui va souffler, pas très fort, mais 60 km/h quand même en rafale. Les températures plutôt agréables tout de même, 15 le matin, 25 l'après-midi. Voilà pour la journée de samedi. Quand sera-t-il dimanche? Eh bien, à peu près la même chose puisqu'il fera beau, du soleil. Toujours le Mistral présent et les températures, même valeur, 15 le matin, 25 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, l'agenda des sports de Karim Attab, suivi de la revue. Excellent week-end à tous, passez une belle soirée.